Des femmes déclarées mortes à tort. Elles doivent maintenant prouver qu'elles sont bien en vie. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Imaginez-vous qu'un beau matin, on vous apprenne que vous êtes mort. Oui, eh bien. Vous êtes morte depuis des mois, voire des années mais vous n'étiez pas au courant. Comment allez-vous réagir ? C'est ce que nous allons découvrir dans les histoires de 4 femmes françaises qui a priori n'ont rien en commun si ce n'est le fait d'avoir été déclarées mortes administrativement. Suivons ensemble leur parcours, depuis les circonstances dans lesquelles elles ont appris cette terrible et surprenante nouvelle jusqu'à la quête de la vérité et la procédure de résurrection administrative afin de prouver qu'elles sont bel et bien vivantes. Après avoir regardé cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi étonnantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications, si vous êtes nouveau parmi nous. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Selon l'administration française, Dominique est décédée le 7 juillet 2016. Or, elle est bel et bien vivante. Elle s'est battue donc pour récupérer ses droits et prouver qu'elle est en vie. Découvrez cette incroyable histoire. La première de notre série d'histoires assez kafkaïennes. C'est en se rendant à la mairie que Dominique s'est rendu compte qu'elle était morte selon l'administration. Elle était sous choc et ne comprenait pas ce cauchemar. Là a commencé son combat pour prouver qu'elle est en réalité, toujours vivante. Elle s'est confiée à l'émission « C'est au programme » pour expliquer son histoire. En effet, l'administration française avait déclaré Dominique morte. Ainsi, elle n'avait plus de carte vitale, plus de pension ni de mutuelle, ce qui a été très handicapant au quotidien. Pour retrouver ses droits, elle a dû prouver qu'elle n'était en réalité jamais morte. Elle a dû pour cela remplir un certificat de vie. Se rendant compte qu'elle devait remplir ce certificat de vie, elle s'est rendue à la mairie de sa ville pour récupérer le formulaire. Mais le personnel de la mairie ne pouvait le lui fournir. Il lui fallait des témoins pour prouver qu'elle était bien vivante. 2 amis à elle ont témoigné et lui ont permis d'obtenir le fameux document. C'est à ce moment qu'elle a appris que si elle avait été déclarée morte c'était à cause d'un document électronique de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle s'est alors rendue dans leurs locaux pour en savoir plus et clarifier la situation. La dame de l'accueil de l'INSEE lui a expliqué qu'en effet, elle était bien morte. Et Dominique de rétorquer « Et ça ne vous gêne pas ?» La dame a répondu « Qu'est-ce que vous voulez, c'est marqué. » Dominique lui a expliqué alors que le papier pouvait peut-être dire qu'elle était morte, mais la vérité était tout autre. Quelques semaines plus tard, l'INSEE lui a envoyé un papier reconnaissant son erreur. Le décès concernait, en réalité, un homonyme. Dominique a exigé réparation pour les torts qu'elle avait subis. La deuxième histoire est celle d'une habitante de Villechenève dans le Rhône qui a été déclarée morte par la Sécurité sociale en 2011. Elle a également dû prouver qu'elle était bien vivante. En effet, suite à une erreur, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, a déclaré que Pascal Lamure était décédé en même temps que son ex-mari. Pour lui rendre sa carte vitale et ses droits, l'administration lui a demandé ses bulletins de salaire des dernières années. Pendant plusieurs mois, Pascal Lamure a dû vivre sans carte vitale. Elle n'a su que 4 mois après que ceci était dû à une déclaration de la Sécurité sociale. L'histoire remonte au début de l'année 2011. En cherchant à mettre à jour sa carte vitale dans une pharmacie, il lui a été annoncé qu'elle était invalide. Aussitôt chez elle, elle a essayé de se connecter à son compte Amélie avec son numéro de sécurité sociale mais n'y parvenait pas, erreur d'identification, lui a dit le site. Après plusieurs démarches, la CPAM s'est aperçue du problème et lui aurait annoncé avec désinvolture « Madame vous êtes morte ». Des propos que Pascal Lamure a vus comme une humiliation, avec le sentiment de n'être qu'un numéro. D'après l'employé de la CPAM, une erreur s'était produite lorsque le décès de son ex-mari, survenu le 4 janvier 2011, avait été enregistré. Elle avait été déclarée morte en même temps que lui alors qu'elle était divorcée depuis 10 ans et ne portait même plus le même nom que lui. Pascal Lamure a parlé de préjudice moral. C'est grave ce qui s'est passé. Ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a une femme et une famille à gérer. Le troisième cas de mort erronée est celui d'une Ligérienne, qui a été déclarée morte par erreur en 2017. Elle s'est battue pendant plus de 2 ans pour prouver qu'elle était toujours en vie. C'est une histoire digne d'un roman.
Jeanne Pouchin, habitante du canton de Rive-de-Gier dans la Loire, s'est battue depuis novembre 2017 pour prouver qu'elle n'était pas décédée. Comme le rappelle Le Progrès, l'histoire remonte en réalité à 2009. La Ligérienne, alors à la tête d'une micro-entreprise de nettoyage d'espaces verts, est attaquée au prud'homme par une ancienne salariée. À cause d'une erreur dans le nom de la société, le jugement est finalement caduc. L'ex-employé fait donc appel. C'est le début des problèmes pour Jeanne Pouchin. La partie adverse indique que je suis décédée et sollicite la mise en cause de mes héritiers pour payer des indemnités. Et les juges confirment ma mort, a-t-elle raconté au quotidien régional. Le 12 novembre 2017, une histoire incompréhensible a marqué la vie de Jeanne Pouchin. Elle a appris ce jour-là qu'elle était officiellement déclarée comme décédée. 2 huissiers m'ont donné des documents pour mon mari et mon fils. J'ai demandé ce que c'était. On a dit, c'est au sujet de feu Jeanne Pouchin, raconte-t-elle. Au début, la femme a cru à une mauvaise plaisanterie. Mais face au sérieux de la situation, elle s'est alors effondrée. Je n'ai plus d'existence, plus de sécurité sociale, a-t-elle expliqué. Elle ne disposait plus de carte bancaire ou de compte à son nom. Son avocat Sylvain Cormier a donc lancé une inscription en faux, une démarche complexe pour obliger la justice à admettre qu'elle s'est trompée, à reconnaître que Jeanne Pouchin est bien vivante, a expliqué le Conseil au Progrès. Une situation inédite pour lui. C'est la première fois que je dois ressusciter quelqu'un. Grâce à cette procédure, l'avocat de Jeanne Pouchin a ainsi pu consulter toutes les pièces du dossier qui ont conduit la justice à déclarer sa cliente morte. Après avoir balayé la possibilité d'un homonyme et mis de côté l'erreur administrative, Sylvain Cormier a donc penché pour l'hypothèse d'une démarche frauduleuse, malveillante, comme un faux certificat de décès. Son avocat a réuni des preuves matérielles de son existence, y compris des photos récentes et des attestations de sa famille. Jeanne Pouchin, s'est dit, victime d'un acharnement. C'est comme si l'État m'avait assassinée. Je veux que l'État me rende mon identité. Je veux retrouver ma vie. Il est important pour moi de connaître la raison pour laquelle je suis décédée pour pouvoir renaître de mes cendres. Cette bataille devant la justice française pour prouver qu'elle est en vie a fait plonger la femme dans un syndrome dépressif. Elle ne sortait plus de sa maison, elle imaginait avoir plagié sa propre identité et elle subit une véritable descente aux enfers. A déclaré son mari. La mort juridique de ma mère est devenue pour elle une obsession. A écrit son fils. Notre dernière histoire mais pas la moindre est celle d'une octogénaire qui a été déclarée morte par erreur. Elle est ainsi privée de pension depuis plus de 6 mois. Un imbroglio administratif est au cœur de cette histoire. Depuis le mois de mars 2020, Eliane Dilita tente de prouver qu'elle est bien en vie. Je me bats depuis le mois de mars, depuis que je sais que je suis décédée. C'est le cri du cœur d'Eliane Dilita, octogénaire qui vit à Tarare, dans le Rhône. Administrativement morte depuis le mois de mars, elle ne perçoit donc plus sa retraite et est aujourd'hui à bout de force. Cette ancienne aide-soignante de 80 ans vit un cauchemar. Il s'agit en fait d'une autre Eliane Dilita qui est décédée. Elle habitait également le département du Rhône. Et notre protagoniste qui est en vie n'arrive pas à prouver aux services administratifs qu'il y a erreur. Elle épuise son énergie et son compte en banque, car depuis 6 mois elle vit sur ses économies. Je me bats, je cours à droite et à gauche, toute fatiguée que je suis, pour envoyer les papiers et tout, et toujours rien. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses 8 enfants et du maire de Tarare, qui a décidé de l'aider dans son entreprise de résurrection administrative. Comment réagiriez-vous si vous étiez dans la situation de l'une de ces dames? Ainsi présenter les histoires étonnantes de nos 4 braves dames ainsi que leurs difficultés et leurs frustrations dans tout le processus de résurrection devant les autorités administratives et juridiques. Avez-vous été touché par ces histoires? Si oui, merci de nous le faire savoir en commentaire. Merci de cliquer sur j'aime. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour faire partie de notre communauté. À très vite sur Tchotchapap pour de nouvelles histoires tirées de faits réels et toujours aussi étonnants.